Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo à propos du budget. C'est pas très sexy comme sujet, sauf que quand on fait notre budget, après on se sent beaucoup plus à l'aise, moins stressé par rapport à nos finances. Donc je vais y aller brièvement avec des petits trucs que j'utilise. Donc, moi, je vois qu'il y a différentes catégories de dépenses. Donc, il y a nos dépenses fixes. Il y a les variables. Là, je m'excuse, j'écris pas très bien. Et il y a les dépenses accessoires. Donc, dans les dépenses fixes, dans ça, je vais mettre de l'épargne. Idéalement, G-N-E. Donc, de l'épargne, idéalement, on regarderait un 5 ou 10% du budget qui irait pour de l'épargne pour plus tard. Prévoir les urgences. Quand le chauffe au pète, c'est important qu'il y ait de l'argent de côté pour ça aussi. Bien sûr, on va se loger. Hein? Donc là, je marque logement, mais ça inclut dans le fond hypothèque, assurance, ces choses-là, l'électricité. Et là, on irait chercher un 25 à 35% de notre revenu, dans notre budget, là, dans le fond, qui irait là-dedans. Puis les remboursements de dettes. Des dettes antérieures. On s'engagerait à au moins verser 5 à 10% dans nos remboursements de dettes. Okay. Moi, personnellement, j'ai un montant que je prévois aussi à chaque mois pour des dons. Bon, c'est une question de valeur. Moi, c'est un choix que j'ai fait. Donc, ça, c'est les dépenses fixes. Ensuite, on a des dépenses variables. Donc, j'ai oublié les télécommunications. Là, dans le document que j'avais lu pour vous préparer, ils n'ont pas parlé des télécommunications. Donc, au niveau du pourcentage, là, ça serait à voir. Donc, les montants variables, à ce moment-là, on a l'alimentation. Ce qu'on disait, c'est de prévoir un 5 à 15%. C'est sûr que si on est seul, c'est pas la même dépense que quelqu'un qui est en couple ou qui a des enfants. On a le transport. 10 à 15%. Éducation. Qui va rentrer ici. Lui, mettait éducation et loisirs ensemble. Moi, le loisir, j'irais plus le mettre dans la partie accessoires parce que c'est possible d'avoir des loisirs sans nécessairement que ça coûte quelque chose. Donc, quand on veut un budget équilibré, il faut que les revenus soient plus élevés que les dépenses. Il y a deux façons de faire ça. Soit on diminue les dépenses ou on augmente les revenus ou on fait un mélange des deux. Dans les dépenses accessoires, moi, je mets les loisirs. Je mets l'esthétique. Là, dans ça, on rentrerait la coiffure, les ongles. Okay. Ah, ici, dans variable, il y a la santé. Donc, s'il y a des médicaments à recevoir, si vous avez des blessures musculaires, ben là, ça peut être du chiro, physio, masso, des choses comme ça. Et les mêmes traitements peuvent être ici, dans de l'accessoire, si on veut se faire masser sur une base régulière, exemple, mais que c'est pour du plaisir, ben là, ça rentrerait dans accessoires. Je vais marquer mode. OK, le vestimentaire va être ici normalement. Le vestimentaire va être une dépense variable. Je vais marquer saisonnier, OK? Dans le sens, vous avez vraiment besoin de bottes, les vôtres sont plus assez chaudes, ça devient une dépense qui est obligatoire. Accessoires, c'est si, ces bottes-là sont cute, on va les acheter seulement si on en a les moyens. Donc, ici, là, moi, je fais vraiment une différence entre les dépenses qui sont de ce côté-là et de ce côté-ci. Ici, ce n'est pas des dépenses obligatoires.
Ici, c'est vos dépenses, c'est des engagements que vous avez. On n'a pas le choix de manger, on n'a pas le choix de se déplacer, on n'a pas le choix de se loger. Si chauffe au pète, on n'a pas le choix d'avoir de l'argent pour ça. C'est des engagements que vous avez. OK? Donc, on doit augmenter les revenus et diminuer les dépenses lorsque si votre budget n'est pas équilibré, il faut faire ces deux choses-là pour que ça arrive. On va recommencer par regarder diminuer les dépenses. Des choses qu'on ne pense pas toujours en chaque début d'année. Là, je vous encourage peut-être d'appeler votre compagnie de fourniture d'Internet, téléphone, le cellulaire, ces choses-là. Ils ont peut-être des promotions qui vont vous permettre d'économiser. On va aller économiser à chaque mois quand on négocie bien. Même chose au niveau des assurances. Donc, vos fournisseurs ici peuvent vous faire économiser. Puis des fois, vous pouvez être surpris. Là, tu sais, un 20 $ qu'on économise toute l'année, ben c'est toujours bien 240 $ à la fin de l'année là, qu'on a mis dans nos poches. Donc, ça peut valoir la peine de faire ces appels-là concernant des dépenses récurrentes. Au niveau de l'alimentation, ben, tu sais, surveiller de choisir de manger les choses quand elles sont en rabais. Là. Ça a l'air évident quand on le dit comme ça, mais quand c'est des dépenses qui reviennent, ben, il faut les planifier. Au niveau des loisirs, ben, tu sais, souvent les municipalités ont des prix là, préférentiels pour les résidents. Donc, ça peut être une façon intéressante d'économiser à ce niveau-là, bien que moi, le loisir, je le mets de l'autre côté. Donc, quand ici, c'est équilibré et qu'il reste des surplus, là, on peut aller chercher les choses qui nous plaisent dans la section accessoires. Donc, c'est ça. Donc, pour ce qui est de diminuer les dépenses, au niveau de l'augmentation des revenus, bien là, il y a différents choix. Soit que, bon, là, si vous êtes une conseillère mariquée, bien là, c'est les ventes. Ça va être aussi votre recrutement. Quelqu'un qui est à l'extérieur de mariqué, là, ben, vendre, ça peut être la même chose, mais vendre des objets que vous utilisez plus, mais qui pourraient servir encore. Bon, l'équivalent de recrutement, là, il n'y en a pas là, quand on n'est pas dans mariqué, mais c'est des choses qui vont vous amener à une augmentation de revenus sans nécessairement vous demander plus de temps ou très peu de temps dans votre agenda. Donc, c'est sûr qu'il il y a la possibilité d'essayer d'augmenter les heures au travail, mais c'est pas quelque chose auquel vous avez vraiment le contrôle. Ça dépend de votre patron, quand vous avez un patron. Donc, quand vous êtes dans Mariqué, on cible vraiment l'augmentation du revenu avec nos ventes. Donc, des appels de suivi ou des rendez-vous. Ça va être les façons les plus rapides de faire vos ventes. Vous allez les avoir tout de suite, les sous, pour venir augmenter ici, puis pouvoir se donner accès à ce côté-là. Bon, j'espère que j'ai bien expliqué. Là. J'avais pas tout à fait préparé beaucoup, là, mais c'était pour vous donner peut-être une idée visuelle des proportions. Vérifiez avec vos réalités, là, si vous êtes dedans. Si c'est vraiment très différent, là, tu sais, que votre revenu il est de beaucoup, beaucoup, beaucoup inférieur à vos dépenses. Ça arrive souvent, là, ici, les gens vont avoir un logement qui ne correspond pas du tout à cette tranche de pourcentage-là. C'est peut-être là que ça accroche. Donc, à ce moment-là, ça peut être bon de réévaluer, justement, là, pour faire baisser là, certaines dépenses reliées au logement pour diminuer votre endettement, même prévenir d'être endetté, tout simplement. Donc, j'espère que ça peut vous aider. Puis, je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.